On reprend Bezrat Hashem, on est dans le Pardes Rimonim et on est le portique 20 et le chapitre 5 et on est sur le Shem El. Vous vous rappelez ce qui est marqué dans le Shar et Ora de Rabbi Yosef Gilkatilia et la notion de El, et par exemple dans la prière quand on dit à El Hagadol et à El Hanora, est-ce qu'on peut, ou à Gibor, est-ce qu'on peut attribuer le Shem El à un élément autre que le chesed. Simplement, on va revenir ici à propos du texte du Zohar qu'on a vu la dernière fois dans Vaïkra. Parce que là-bas, le texte il disait El bechol atar neiru de chochmatar. El, dans chaque endroit, c'est une lumière de chochmata ilaha, de la sagesse supérieure. Et effectivement, après, on avait expliqué l'histoire, si vous vous rappelez, de Abraham, Ibrahim. Donc du coup, le Rama qui fait évidemment attention à chaque détail, sa question, elle va être maintenant sur le rapport qu'il y a entre elle et Chochma. Omnam, Beshem El Raouch Nevaer, Kilo Nikra Chesed El, Ela Besod Bechinat Arishona, Amit Nair ou Mekabel Mechochma. Toutefois, à propos du Shem El, il est convenable que nous expliquions qu'on ne peut l'appeler ou l'attribuer à la générosité, elle, et la Besod, si ce n'est par le mystère de la Bechina Rishona, c'est-à-dire du premier aspect, à Mitnaïr qui éclaire, enfin qui est éclairé, et qui reçoit de Chorma. Et c'est pour ça qu'il est marqué dans le Zohar qu'on a vu la dernière fois, Vezeshe Amar, El Neiru de Chormata. Elle, c'est une lumière de la Chorma. Pirouche, c'est-à-dire Bechina Arishona Ameir Me Chorma, c'est-à-dire par rapport au premier aspect qui va éclairer à partir de la Chorma. Parce que quand on attribue elle à Chesed, c'est plus compliqué que ça. Parce qu'on peut retrouver elle à plusieurs niveaux. Toute la difficulté de cette porte-là, des schémotes, c'est qu'on veut attribuer des noms à des degrés. Mais effectivement, encore une fois, ça bouge. Et quand on rentrera après dans des textes, après dans Charakavanot, etc., on verra qu'on peut trouver des noms à plusieurs degrés. Bien qu'effectivement, il y ait aussi une particularité. On ne peut pas non plus tout mettre dans tous les sens. C'est-à-dire, et d'ailleurs, il y a un texte du Zohar, il y a un texte du Zohar qui parle de ça dans Parashat Acharemot, dans Vaïkra 65a. Et voilà qu'est-ce qui est écrit là-bas. El da neiru de chochmata ilaha veikre chesed. El, c'est une lumière de la chochma supérieure, et ça s'appelle chesed. Et de même, dans Parashat Lech Lecha, dans Bereshit là-bas, c'est écrit Uman Chesed. C'est quoi la générosité? Chesed El de Ati. Chesed, c'est El de Ati qui vient, Venafik et qui sort, Mechorma de la Chorma. Veshem, et là-bas aussi, c'est écrit en plus El Neiru de Chormata. El, c'est une lumière de Chorma. Vous me voir, et donc c'est expliqué. Alors, Veata, Mimele Mashma. Alors maintenant d'ici, implicitement, on comprend chez Ifshar, chez Kare, El, Gibor, Agevora, que de toutes les manières, on ne peut pas attribuer El au degré de Gibor, quand on a dit à El, à Gibor, c'est-à-dire de la force, et de la Gevora, de la sphira de Gvora. Im Eyot, bien que chez Bemekomot Acherim, Nikra Chesed Beshem Adin, bien que dans d'autres endroits, on puisse appeler le chesed au nom du din et le din au nom du rachamim. Beshem el lo yityaches adin klal. Alors, évidemment, quand on attribue le shem el à chesed, quelque part on mélange deux choses, quoi. On mélange une séphira et un nom. La doctrine générale du Ramak, c'était de dire que les noms, c'était l'intériorité des séphirotes. Parce que les séphirotes sont quand même des noms communs. La générosité, c'est un nom commun. Un nom divin, c'est un nom propre. Bien que, on a vu ça effectivement, qu'on pouvait aussi, il y avait certains noms certains noms propres qui pouvaient être des noms communs. Mais
le degré de chesed, c'est le degré de la générosité. Mais on peut effectivement voir, et c'est surtout par exemple des erreurs ou des approximations dans les livres d'introduction à la Kabbale. Parce que quand on dit chesed, c'est quoi? Chesed, c'est de la générosité. Mais est-ce que c'est de la générosité pure ou est-ce que c'est de la générosité mesurée? Par exemple, est-ce que c'est le fait de donner à tout le monde ou le fait de donner qu'à ceux qui le méritent? C'est pas pareil. Si je donne qu'à ceux qui le méritent, c'est déjà quelque chose qui est lié à une rigueur, qui est lié à un jugement. Si je dis simplement je donne à tout le monde, alors c'est autre chose. Si on prend l'exemple d'Abraham, on voit bien qu'Abraham, il n'a pas donné à tout le monde. Quand il a eu des problèmes avec l'autre, il lui a dit écoute, toi chez toi et moi chez moi. Donc, même du niveau d'Abraham, la générosité chez Abraham, le chesed, c'est lié à un élément de din. Mais en ce qui concerne le Shem El, Beshem El, lo yityaches din klal. Mais en ce qui concerne le Shem El, on ne peut pas lui attribuer aucun rapport avec la rigueur. Pourquoi? Qui a chesed nikra El besod abechina amidabeket bachorma kedipirashnu. Parce que chesed, ça s'appelle El, par le mystère du degré qui est en adhésion avec la chorma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chesed, simplement, quand il reçoit de Gvura, alors on va lui attribuer le Shem El. Voilà où on en est arrivé. C'est-à-dire que, parce que chesed, évidemment, c'est une sphira qui peut recevoir de plusieurs degrés, et quand elle va recevoir de chorma, c'est-à-dire quand, par exemple, on va voir les choses par axe, si on voit les choses par axe, et bien effectivement, au-dessus de chesed, c'est chorma. Donc effectivement, de ce point de vue-là, chesed, il est lié à chorma. Mais si on voit les choses, par exemple, où on va séparer les sphirotes en 3 et 7, on va dire les 3 premières et 7 d'en bas, alors dans les 7 d'en bas, on est déjà dans une différenciation qui fait que, eh bien, il y aura par exemple ce qu'on va appeler déjà du jugement. D'où tous les problèmes que quand on va essayer de faire des dessins des sphirotes. Si on met les 3 premières comme ça en axe, et qu'on met après les 7 en dessous, alors effectivement, à partir de chesed, ça va se diviser. Mais si on met 3 axes, si on dit par exemple l'axe de droite, l'axe de gauche et l'axe de centre, alors chesed, il est en dessous de chorma. Et si on met les choses en cercle, c'est pour ça que, encore une fois, la notion de sphirote, elle est bien, mais elle a ses limites. Et là, maintenant qu'on est dans les noms, on voit vraiment les limites. C'est-à-dire, on ne peut pas fonder toute la Kabbale sur les sphirotes. Sinon, effectivement, au bout d'un moment, on ne comprend pas. Et puis surtout, il y a plein de textes du Zohar qui vont nous exposer la figure. Parce qu'une fois, c'est marqué comme ça, et une fois, c'est marqué d'une autre manière. Déjà, comme on a vu sur les Nekudas, tu ne veux pas forcément... Bien sûr, et évidemment, le but, c'est pas de faire des schémas. Ok. Ube bechina azot, lo shayach el chesed gamour. Et donc, dans cet aspect où chesed reçoit de chorma, alors là, effectivement, il s'agit de la générosité, j'allais presque dire pure, quoi, de la générosité complète. Et c'est ça qu'on peut comprendre quand on va analyser ce qui est écrit dans le Zohar, Anal qu'on vient de citer, El bechol atar neiru de chochmata ila El dans chaque endroit, c'est-à-dire partout où on va trouver le nom El, c'est une lumière qui provient de la chochma supérieure. Et si on remarque bien, le Zohar, il n'a pas dit chesed. Ou quand il a dit chesed, il dit que c'est chesed par rapport à ce qui sort de chochma. Alors très bien, alors pourquoi est-ce qu'on a rajouté l'adjectif supérieur? Velama kara eliona. Kilo yadanu shi chochma eliona. On ne sait pas qu'il y a une chochma supérieure. Très bien. Elle a l'irmoz chez bebechina amidapka bechochma. Parce que, pour nous indiquer que par rapport à l'aspect amidabeka qui est en adhésion avec la chochma, lo shayach din, on ne peut pas lui attribuer du din de la rigueur, mipne she'achorma i eliona, parce que la chorma elle est supérieure, ve'i ahat me'agimel elionot, et elle est l'une des 3 séphirotes supérieures, chez M, Sham, Shefitat Adin, où là-bas il n'y a pas de jugement de rigueur, klal, du tout, comme on l'a expliqué dans Shar, Ma'ud, Vanaga, dans
la porte de la quiddité et de la direction au chapitre 8 et au chapitre 9 et au chapitre 16. Il aurait pu répondre aussi d'une autre manière, parce que quand on dit Chochma Ila, c'est parce qu'on veut aussi distinguer Chochma Ila de Chochma Tata, de la sagesse supérieure et de la sagesse inférieure. Parce que Malchut aussi, en fonction de ce qu'elle reçoit, des fois aussi on l'appelle Chochma Tata. D'accord? Très bien. En tout cas ici, il n'a pas répondu comme ça. Maintenant, revenons à ce nom elle, et on va revenir à un texte de Rabbi Moshe de Léon dans Sefer Hachem. Vézé les Shono. Et voilà, Hachem Azé, ce nom-là, ou Samour les Kinuyim Vetoarim Rabim. Il est proche. Alors, Kinuyim, c'est toujours compliqué. Kinouï, c'est un attribut, c'est un surnom, c'est quelque chose qui est un attribut du nom, quoi. D'accord? Un toar, c'est un adjectif, c'est-à-dire que c'est vraiment un attribut. Et donc, il fait partie de ces nombreux attributs. Les filles, chez Kavanati Sefer Hazé, les Horer Libenu, parce que mon intention dans ce livre, c'est d'éveiller notre cœur par rapport à ces notions des attributs divins. Hachem Hazé, ce nom, il s'appelle El Elyon. La difficulté maintenant, c'est qu'effectivement, ce nom, il apparaît des fois dans la Torah de façon simple, elle, mais surtout, il apparaît plusieurs fois de façon juxtaposée à d'autres noms. Et c'est maintenant qu'on va effectivement rentrer dans des difficultés. Alors déjà, la première manière dont on l'appelle, c'est El Elyon. Alors quand c'est El Elyon, ou Beketer, il correspond à Keter. Parce que ça veut dire qu'on parle du L supérieur. Donc s'il y a un L supérieur, il y a forcément un L inférieur. Donc L est comme Elyon, on peut l'attribuer à Keter, ça sera Keter. Vegam la Chorma. Et de même dans Chorma. Et de même en Bina, parce que ce sont eux qu'on appelle les degrés supérieurs. Et c'est par exemple là, c'est ce nom-là, que dans ce sens-là, quoi, que Moïse a utilisé ce nom. Vous vous rappelez, lors de l'épisode alors, El Rahum, c'est une autre question. Et par exemple, dans la prière, quand on dit El Melech Yoshev al Kisei Rachamim, le El, roi, qui est assis sur le trône des miséricordes. C'est dans la prière quand on veut effectivement faire descendre ou radoucir des degrés de rigueur. De ce point de vue-là, on s'appelle El Melech Yoshev al Kisei Rachamim. Et donc, ça veut dire quoi? Veu Romez, ici, c'est dans ce cas-là, il est Romez à la Bina. C'est une allusion à la Bina, parce que la Bina, c'est le roi, Bebinyan Kulo, c'est le roi par rapport à tout l'ordre du bâtiment. D'accord? Alors, ok, le Zohar pourra dire que c'est le roi ou la reine, mais en tout cas, c'est Bina, elle a aussi un statut de Meler. La reine, à nous omrim betfilatenu. C'est pour ça que nous employons cette expression dans nos prières. Be'et bakashat selichot rahamim. Au moment où nous demandons des pardons et des miséricordes, quand on dit El Melech Yoshev al Kisei Rachamim. Et ça veut dire quoi cette expression El Melech Yoshev al Kisei Rachamim? C'est-à-dire El, Pirusho, El, chez Yoshev El Melech, on a dit c'est Bina, qui est Yoshev al Kisei Rachamim, qui est assis sur le trône des miséricordes, ou Pirusho, chez Yoshev al Tiferet, ça veut dire qu'il s'assoit, il est au-dessus, il s'assoit sur Tiferet, chez ou Midat Rahamim, qui est l'attribut des miséricordes. On revient toujours à ces notions de prière. Quand on dit El Melech Yoshev al Kisei Rachamim, il dit donc c'est El Melech, c'est le roi, El, lié au Melech qui est le roi, qui est la Bina. Yoshev, ça veut dire qu'il est dessus. Al Kisei, sur un trône. Le trône des miséricordes, c'est Tiferet. Et après on dit ou mitnaeg bachasilus, c'est toujours la prière, et qui va se conduire avec générosité. Pourquoi? C'est Tiferet chez Maté Klapé Chesed, qui va se diriger ou qui va tendre vers Chesed, Afalpi chez Enanu Reuyin le Rachamim, bien que nous ne soyons pas aptes à recevoir ces miséricordes. C'est pour ça qu'on va avoir cette phrase-là, El Meler Yoshev al Kisei Rachamim, quand on a du besoin. C'est-à-dire, en gros, on ne le mérite pas,
mais on voudrait que par rapport à des attributs supérieurs, alors il y ait quand même quelque chose d'en haut que nous puissions recevoir. Ou Keshe Poel Bemidat Chesed. Et donc, quand ce nom de El, il va agir avec l'attribut de Chesed, alors là, à ce moment-là, on l'appellera El Gadol. Ou Keshe Poel Bemidat Gvura. Et quand il va agir avec l'attribut de la Gvura, on va l'appeler Yikare El Gibor. L'Yagvura. Ah, mais on n'avait pas dit l'inverse la dernière fois, hein? Très bien, on note la question. Ou Keshe Poel Noraot, et quand il va agir par rapport à des choses terribles ou redoutables, c'est-à-dire par rapport à Tiferet, Yikare El Nora. On va l'appeler El Nora. Comme vous vous rappelez la chanson de Kippour, El Nora Lila. D'accord? Ou Keshe Yikare El Olam, et on l'appellera El Olam, le El du monde, chez ou Baal Amidot, parce que ça veut dire quand il sera le maître des attributs à Keruyot Olam, qui s'appelle Olam. D'accord? On verra dans Shar Kakinuim, Olam, ça peut être ici aussi Malchut. D'accord? Oui. Et Ve'el Romez, les Yisod ou la Malchut, Kacher Yidbaer, et elle, c'est aussi une allusion à Yisod et à Malchut, Kacher Yidbaer, comme nous l'expliquerons. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Du coup, ça veut dire que ce nom, elle, eh bien, on peut l'attribuer à chaque degré. Évidemment, il faudra lui rajouter des adjectifs, mais il peut fonctionner à chaque degré. Ou Keshe ou Omer El Stam, mais simplement quand c'est écrit El simplement, ou Romez les Midazo, Pirouche Takif, alors là, il est une allusion à cet attribut de la force. Vous rappelez-vous que El, ça veut dire fort. Kemo ve'et eile ares lakar, ve'amar katuv eiloti lezrati chusha. Ça veut dire effectivement, ce sont des versets où là, c'est par rapport à elle qui désigne la force, voire même la rigueur. Mais pourquoi mais c'est quoi cette force-là? Ve'utakif behasidav, ça veut dire que c'est la force des générosités, ou magbir hasadav aladin, et c'est une force qui va l'emporter sur la rigueur. Oui, il y a une force dans la générosité. C'est comme le lion. Pourquoi est-ce qu'on a attribué Chesed au lion dans la Merkava? Et des fois même on dit que le lion là-bas dans la Merkava c'est Korban. Parce que la générosité c'est une force. Il faut une force pour être généreux. C'est pas un acte gratuit, c'est un acte de force. Et cet acte de force-là, c'est qu'on veut être plus fort que la rigueur ou l'indifférence du monde. Ve'u takif b'chasidav, ou magbi chasidav aladin ve'apuraniot, et par rapport à la rigueur et au malheur. Ve'u takif, et il est puissant, ou moshel, et il domine, al gova midat adin, sur la hauteur de l'attribut de rigueur, ve'tokef, ou ma'arir apo, et donc il se renforce, et c'est lui qui va allonger la colère. Vous connaissez cette expression, allonger la colère. Ça veut dire que je fais reculer la colère. Au lieu d'agir à chaud, j'allonge la colère. C'est-à-dire, je la laisse passer. C'est tout le problème, c'est expliqué déjà dans la Bible. Marie Rapo, ça veut dire, ben oui, je sursois. Voilà, je sursois. Je sursois la colère. Et il est miséricordieux. Et on reprend, Venikra El Elion, et il s'appelle El Elion, chez où, quand il est Elion al Kol Abinyan Bachasidav, quand il est supérieur à toute la configuration, à tout le bâtiment dans ses générosités, ou Berahamav et dans ses miséricordes, Veabina Nikret Elion, et la Bina s'appelle Elion, on vient de dire ça plus haut. Veamar Akatuv, et alors, il y a marqué dans la Torah, Baruch Avram le El Elion Kone Shamaim Vaaret. Et donc, il dit, on reprend, Ve'amar Akatuv Baruch Avram, et il y a marqué dans l'écriture, Baruch Avram, béni soit Avram. Donc c'était avant qu'il s'appelle Abraham. Les El Elion, par rapport au El supérieur, Kone Shamaim Vaaret, littéralement qui achète, c'est-à-dire c'est le propriétaire, Shamaim Vaaret, des cieux et de la terre. D'où il vient ce verset? Il vient de cette fameuse entrevue entre Abraham
et Melchizedek, qui apparaît deux fois dans la Torah, une fois ici et une fois dans Tehillim. D'accord? Qui est marqué deux fois. D'accord? Justement, il y a toute il y a toute une littérature sur Melchizedek, et il y a des livres qui ont été écrits, etc., etc., mais dans la Torah, il apparaît deux fois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que c'est après la guerre qu'Abraham a menée, et donc, il va, ou Melchizedek, et donc il y a marqué que ce Melchizedek, qui est Melech Shalem, qui est le roi, alors soit c'est le roi entier, ou soit c'est le roi de Shalem, et Rashi, il va dire là-bas, ou pas Rashi, mais en tout cas c'est ramené que c'est le roi de Jérusalem, c'est comme ça que c'est ramené dans le Targum. Otsi lechem vayayin, il a sorti du pain et du vin, ve'u choen el Elyon, et Melchizedek, il est prêtre de El Elyon. Donc c'est-à-dire que pour lui, ce degré divin, il appelait El Elyon. Et il va bénir Abraham par ce nom, Vayivalecheu, et il va le bénir. En fin de compte, c'était déjà marqué dans le verset d'avant. Vayomar, et il a dit, Baruch Avraham, le El Elyon, kone shamaim va'aretz. Béni Abraham, le El Elyon, pour le El Elyon, kone shamaim va'aretz, qui achète les cieux et la terre. Figurez-vous qu'il y a une question sur ce vaïvalech. Et quand on continue dans les versets, après il y a un dialogue du roi de Sodome avec Abraham, et Abraham là-bas il va dire El Hashem, El Elyon. El Yudke Vavke, et c'est ensemble, El Elyon, El Elyon. Donc c'est là où ça apparaît. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? On revient là-dessus. Donc il dit, et il y a un verset qui dit Baruch Avram le El Elyon kone shamaim va'aretz. Alors il dit, c'est quoi cette bénédiction? Ou Pirocho. D'abord il a dit Baruch Avram, que soit béni Avram. Avram, il dit El a chesed, c'est le El qui est lié au chesed, parce que déjà le nom d'Avram, il dit quelque chose en lui-même. Les El Elyon par rapport au El Elyon, à Gomel Chassadim Tovim Agedolim, qui prodigue les générosités et les bontés, Vekone Shamaim Va'aretz, et qui est le propriétaire des cieux et de la terre, c'est Tiferet et Malchut. Donc il lui a fait une bracha, c'est le 10 Sfirot. El Gadol, et donc effectivement, El Gadol, et quand on dit El Gadol, Bemechila ou Slicha, c'est quand c'est par rapport au pardon, oui, ce sont des synonymes, quoi. Soléar, c'est le pardon, ou oui, enfin, le pardon, Mitzad Godel Chasadav, du côté de la grandeur de ses générosités, Ad Kan Leshono, fin de la citation du Sefer Hashem. Alors en tout cas, Veine Achacham, alors il dit, qu'est-ce qui va ressortir de ce texte? Il dit, le Chacham, le sage qui a écrit ce texte, les fichera pamaim el gibor, ou pamaim el olam, vechen el melech, ou kshalo liyot akinoim aele bachesed. Évidemment, il dit que, c'est quoi la difficulté ici? C'est qu'il dit que celui qui a écrit ce texte-là, il a vu qu'effectivement dans la Torah, il y avait El qui était apposé à plusieurs noms différents dans la Torah. Très bien. Et donc, des fois, c'est marqué El Olam, des fois, il y a marqué El Melech. Et donc, la difficulté qu'il a eue, c'était que tous ces attributs, Ukshaloliyot, Akinuyim, Aele, Bachesed, est-ce qu'on pouvait attribuer tout ça au niveau de Chesed? Il a dit comment effectivement, quand on voit ce nom El qui est juxtaposé avec de nombreux adjectifs, comment est-ce qu'on peut attribuer tout ça à Chesed? Et donc, il a dit, Vermar, qui milat El, Kesheu Bekinuyim, que ce nom de El, quand il est dans les attributs, ou Romez Pamim Arbe Alabina, la majorité des fois, ça va être lié à Bina. Vedvarav Temoim, et il dit, ça, le Ramak, ça me pose un problème. Ces choses-là sont surprenantes. Ve'en dochakav dochakim klal, mais
ça ne veut pas dire que pour autant on va renverser l'ordre des versets de l'écriture. Et là, Noma, simplement on va dire qu'il y a chesed ou anikra el bechol makom, que chesed, ça s'appelle el bechol makom, en chaque endroit. D'accord? Pourquoi? Qu'il y a chesed ou anikra el bechol makom, comme on vient de le voir marqué dans le Zohar. En levado, soit quand il est employé de façon seule, en kesheyitraber el kinuyim acherim, soit quand il est associé avec d'autres attributs. Lui, il a voulu dire El tout seul, c'est une chose, et quand on dit El Gadol, El Olam, El Meler, ça change. Il dit non, quoi qu'il arrive, il est lié à Chesed. Comme par exemple, Keinyan, El Gibor. Quand il y a El Gibor. Et quand il y a El Gibor, il dit il ne faut pas faire l'erreur canonique de dire que El Gibor, ça serait El par rapport à la Gvora. Chez En Akavana El Shiu Gibor. On a déjà parlé de ça. Donc, il ne s'agit pas de dire que elle, il est lié à Gibor. Et là, il y a un qui dépirache nous les malades et schémas Zohar, mais simplement, comme nous l'avons expliqué plus haut, au nom du Zohar. Donc, c'est réglé. Veda. Simplement, il y a un cas particulier. Le cas particulier, c'est El Shaddai. Pourquoi? Veda. Ki be El Shaddai pirouche piresh bazohar be parashat bamidbar shiu bamalchut. Simplement, c'est marqué dans le Zohar que El Shaddai, c'est marqué dans Parashat Bamidbar que c'est attribué à Malchut. Alors, Venikra Shaddai, et ça s'appelle Shaddai, Pirouche. Alors, déjà, ce nom Shaddai, on l'a vu plusieurs fois, etc. Alors, il y a un Midrash qui dit que ça vient d'où ce nom Shaddai? Ça vient du fait que chez Amar les Olamodai, parce qu'il a dit à son nom stop. Le Rama qui dit qu'il ne faut pas le lire comme ça. C'est-à-dire que chez Amar les Olamodai, ça veut dire qu'il a donné à son monde assez, suffisamment. C'est ça que ça veut dire. Pirouche, chez Maspik les Olam, Dai Sipukam. Il donne au monde suffisamment pour leur subsistance. Vekolze bekoar a chesed. Et tout cela, ça se fait par la force du chesed, à Misdaveg et la Malchut, qui va s'unir avec la Malchut pour pouvoir influer. Donc, est-ce que c'est une exception ou pas? C'est pas une exception. El Shaddai, ce sont deux degrés différents. C'est El lié à Shaddai. On verra que Shaddai, on peut l'attribuer à Yesod, que Yesod et Malchut, ils sont liés ensemble, mais El Shaddai, donc du coup, il ne se contredit pas. Du coup, c'est El qui est lié à Shaddai. Et pourquoi? Parce que quand la Malchut, elle reçoit de Chesed, alors il y a assez dans le monde pour donner à manger à tout le monde. Il y a assez dans le monde pour que le monde puisse avoir de chaque degré. Ou Biyot à Chesed, Niskak el la Malchut. Et donc, puisque maintenant le Chesed, il est lié à la Malchut, on va pouvoir maintenant justifier ce qu'on avait dit au début à propos de cette notion de El Zohaim. Vous vous rappelez, ça veut dire que c'était le El qui était courroucé, enfin qui se courrouce. Ça veut dire quoi qui se courrouce? Kepshuto, qui kan biurata, parce qu'on l'a expliqué plus haut. Ça veut dire que c'est la générosité qui devient en colère contre les forces du mal. Mais elle reste de la générosité. Od efshar levaer. Et effectivement, on peut aussi expliquer les versets qui ont été cités à Psukim, Bakinoim, Alderer, Acheret, d'une autre manière, mais qui ne va pas contredire la première, qui Chesed, Mamash, Nikra, El, Gibor, que quand on dit El Gibor, c'est pas El qui est dans la Gvora, c'est pas El et Gibor qui sont deux attributs, c'est-à-dire, ça s'appelle El Gibor, Biot, Koach, Gvura, Gover, Vekovesh, El Achesed, ou Machria Kaf Chova, les Kaf Zechud. C'est-à-dire, quand la force de la Gvura, elle va remporter et elle va dominer le degré de Chesed, ou Machria Kaf Chova, les Kaf Zechud, et quand elle va faire pencher la balance du plateau de la rigueur vers le plateau du mérite. Quand il y a dans les Hagaot à Ramaz là, qui sont marqués en bas du livre, il dit qu'ici il y a un problème, parce qu'on a l'impression qu'ici ça serait indiqué que El Gibor, ça veut dire que ça serait la force de la Gvura qui l'emporte sur le Chesed, et que du coup on passe du plateau de
le plateau de ce qui est dû de la culpabilité au plateau du mérite. Alors c'est contradictoire. Bien sûr, Donc il dit qu'il manque des mots et il faut penser que El Gibor, c'est elle qui devient plus fort que la Gvura et qui fait pencher les choses du bon côté. D'accord? Donc effectivement, il dit qu'il doit manquer des mots, ou alors on n'a pas la bonne version ici de ce texte. Il faut voir là-bas les Agaot à Ramaz dans l'édition courante. Ou Olifamim, Yiyedin, Ve'adin ou Sibat Arachamim, ou alors on peut dire non, que des fois, il y a dans le chesed de la rigueur, mais que cette rigueur, c'est la cause des miséricordes. Comme par exemple, Makot Mitzrayim, comme par exemple les plaies d'Égypte. Les plaies d'Égypte, c'est un chesed ou c'est un din? Alors non, on peut dire aussi que c'est un chesed, mais ce chesed-là, il va s'exprimer par rapport au fort du din. Qu'on dira toujours. Je reviens, c'est toujours, mais ici, la question, elle est sur chesed. Quand un père, il réprimande son fils, c'est du din ou c'est du chesed? C'est du recette qui passe par C'est marqué Mefourash, il dit, c'est un verset, il dit que Dieu, il peut te réprimander comme un père, il aime son fils. C'est justement s'il le réprimande pas qu'il est cruel, c'est écrit. Effectivement. C'est parce qu'il aime qu'il le réprimande. C'est parce qu'il aime qu'il le réprimande. S'il n'aime pas, il lui laisse faire, il lui laisse faire ce qu'il veut. D'accord? Pourquoi? Et dans le cas des plaies d'Égypte, chez Ayou, din les Mitzraïm, verachamim l'Israël. Effectivement, d'un côté, par rapport aux Égyptiens, ben, c'est quand même quelque chose de dur qui leur arrive, mais par rapport à Israël, c'est une miséricorde. Et donc, effectivement, quand on dit El Gibor, alors ça voudra dire quoi? El mitzad echad, on a El d'un côté, ve Gibor mitzad acher, et Gibor d'un autre côté. Vous voyez que comme quoi c'est pas facile, hein, cette histoire de El Gibor, c'est la véritable difficulté du chapitre. Parce que ça l'embête, ça, effectivement, de savoir est-ce que ce sont deux noms composés, est-ce que ce sont deux noms liés, ou est-ce que ce sont deux degrés ensemble. Alors, on va revenir, on avait la question sur le El Olam. Vous vous rappelez qu'on a eu plus haut, Veikra El Olam, Bioto Nichnas Babina, quand il va entrer dans la Bina, c'est-à-dire El, qui est du monde supérieur. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, Olam, ça peut être soit Bina, soit Malchut. Et pour revenir à El Melech Yoshev, Bezoar Piresh, il dit ça c'est expliqué dans le Zohar. Quand il y a marqué El Melech Yoshev, Akavana El Abina, ça veut dire que c'est par rapport à la Bina. Chez Yoshevet qui s'assoit, Veshochenet et qui demeure, Al Kiserachamim, les miséricordes, ou Misham Reaya. Et de là-bas, on a une preuve qu'il y a Peulata Brachamim ou Bachesed, que puisque son action à elle de la Bina, elle peut être soit du côté des miséricordes et du Chesed, Yuchas Alea Shem Chesed, on peut lui attribuer le nom de Chesed, Mipne Itrabrut à Chesed, par rapport au lien qui est lié au Chesed, parce que Bina c'est la mère, et Chesed c'est le premier des enfants. Veshar bechinot shem el, amitalve el zulat meakinuim ve'ashemot, et maintenant tous les autres aspects de ce nom el, et en dehors des attributs et des noms, ça sera expliqué dans Shar Arkeakinuim, dans la porte des attributs et dans la porte des attributs. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.